Alors, eh bien, je vous propose que nous commencions. Comme en fait, du coup, le, la dernière fois qu'on s'est vu ou enfin que vous avez regardé, je pense, date un peu. Je vous fais un petit rappel très rapide des deux premières parties du Cantique des Cantiques. Est-ce que juste, c'est peut-être toi, Camille, je sais pas, tu peux juste couper ton micro, juste pour que parce que j'ai entendu bruit derrière, ou peut-être que c'est Non, non, t'as raison, j'ai oublié. c'est parce que j'ai du mal à concentrer. Je suis bête. Euh, du coup, quand on commençait le Cantique des Cantiques, il y avait eu au début une espèce d'ouverture en fait qui donnait les grands thèmes du Cantique des Cantiques. En fait, elle avait vraiment, elle avait soif de lui. Elle cherchait Dieu et puis le roi l'introduisait dans ses appartements, etc. Donc c'était les grandes thématiques de l'ensemble du Cantique des Cantiques. Et puis ensuite, il y avait une première partie où ça commençait par Je suis noire mais belle. Et en fait, la bien-aimée était en exil, loin de Dieu, en fait, et elle le cherchait. Et donc, elle le cherche, et puis elle le trouve. Tout d'un coup, il est là. Et donc là, c'est vraiment le bonheur de la rencontre, en fait, avec un duo où ils se répondent l'un l'autre, voilà, comme comme le début d'une histoire d'amour. Et à la fin, ça se terminait cette partie. Elle était débordée tellement par en fait l'immensité de cet amour, de cette rencontre amoureuse, quoi. Elle disait je suis malade d'amour, soutenez-moi par des pommes, etc. Et puis deuxième partie. Alors en fait, il y a 5 parties dans le Cantique des Cantiques, 5 parties principales en dehors de l'introduction et de la conclusion, mais c'est bien sûr qu'il y a une progression, mais en même temps c'est comme des espèces de tableaux, des espèces de scénettes. Donc il n'y a pas forcément un lien immédiat, même si bien sûr il y a une logique dans l'ensemble. Donc la deuxième partie, le rideau s'ouvre sur une autre rencontre entre le bien-aimé et la bien-aimée, et cette fois-ci, c'est lui qui vient. Voici mon bien-aimé, il accourt, il bondit par-dessus les collines, voilà. Et puis il arrivait devant le mur, le cotel, le mur derrière lequel se trouvait la bien-aimée. Et là, on voyait comme il avait soif de la rencontrer. Du coup, c'est beau parce que ces deux parties se répondent. Dans la première, c'est plutôt elle qui commence par le chercher. Et dans la deuxième, c'est lui qui la cherche. Et, et puis, il y avait une espèce de petite pause après cet micro-épisode-là. Et puis, elle disait, mais reviens. Et puis, elle est dans son lit, et puis elle se met à le chercher, elle sort, elle le cherche partout, etc. Et puis, finalement, elle le retrouve. Voilà, donc cette deuxième partie, on pourrait se dire, c'est un peu plus la période de fiançailles. Ce n'est pas la première découverte, mais ils se fréquentent. On voit plus que lui la cherche, mais elle le cherche aussi. Il y a des moments où ils se perdent, ils se retrouvent, etc. Donc, on en était là. Et donc là, on arrive à la troisième partie, qui est en fait complètement le cœur du Cantique quantique. C'est vraiment la façon de structurer un texte propre à la littérature sémite, c'est-à-dire qu'il procède par chiasme. Donc, la forme du chiasme, j'ai honte de dire ça devant Camille, mais c'est A, B, dans le meilleur des cas, c'est A, B, C, B', A'. Donc, ça fait comme, en fait, la première partie répond à la dernière partie, la deuxième partie répond à la quatrième partie, et la partie du milieu est la partie la plus importante. Les parties extrêmes étant les parties un peu moins importantes, mais quand même. Et donc, ça peut être, d'ailleurs, il peut y avoir plus que 5 parties, mais enfin, le minimum pour que ça ressemble à quelque chose, c'est 5 parties. Et donc là, on arrive à la troisième partie, c'est-à-dire au cœur, vraiment au cœur du Cantique des Cantiques. Donc, quand on sait que le Cantique des Cantiques, c'est une histoire d'amour, le cœur du Cantique des Cantiques, ça va forcément être extraordinaire et je pense que vous n'allez pas être déçus. Ciel, mon mari. Euh, donc, euh, donc, euh, donc voilà. Là, ça va vraiment être voilà, en fait, ça va être les épousailles. Ça va être vraiment le moment où ils se donnent l'un à l'autre. Donc, on va continuer à lire le texte de très près hein, parce que vraiment chaque verset presque le mérite. Et ça commence par une phrase magnifique qui est dite par le chœur des femmes, qui est un peu comme dans un chœur antique, hein, qui un peu donne une réplique générale aux deux protagonistes principaux. Quelle est celle-ci qui monte du désert comme une colonne de fumée, odorante d'encens et de myrrhe et de tous les aromates des marchands.
Donc, cette phrase qui est magnifique, on voit celle-ci qui monte, donc c'est évidemment l'ami, elle monte du désert, un peu, on pourrait dire, comme Jérusalem. Donc, on a vu déjà plusieurs fois que le cantique, dans le Cantique des Cantiques, le bien-aimé est comparé tout le temps au temple de Jérusalem et la bien-aimée à la Palestine. Là, on se dit qu'elle pourrait plutôt être comparée au cœur de la Palestine, qui est la ville de Jérusalem. Et effectivement, Jérusalem est entourée de désert, et donc c'est presque comme si on voyait Jérusalem elle-même qui sort du désert. Voilà, donc elle sort du désert, et en fait, c'est une question qui va être répétée 3 fois à 3 moments importants par le chœur. Mais qui est celle-ci? Et à chaque fois avec une formulation un peu différente et une progression. Parce qu'effectivement, qui est-elle, cette élue du bien-aimé? On ne sait pas vraiment, et tout le monde se pose la question de la même façon que le monde entier, en fait, cherche à comprendre quel est ce choix que Dieu... Enfin, qui est ce peuple que Dieu a choisi pour être son peuple préféré? Voilà. Et donc là, pour l'instant, ce que le cœur en perçoit, c'est à la fois un peu mystérieux, parce que c'est une colonne de fumée, donc voilà, on ne la voit pas très bien, et en même temps, il la reconnaît à l'odeur, à son parfum. Et tout de suite après, alors c'est pas très bien traduit dans la tradition liturgique, on a l'impression que dans la tradition liturgique, que celle qui monte du désert, elle est que c'est la litière de Salomon. Mais en fait, c'est pas ça dans le texte. C'est que d'une part, il y a l'ami qui monte du désert, et à côté d'elle, il y a d'autre part la litière de Salomon. Donc en fait, le bien-aimé et son ami montent ensemble. Et donc voici la litière de Salomon. Tout autour, 60 preux d'entre les braves d'Israël, tous armés de glaives, entraînés à la guerre, chacun son épée à la hanche contre les terreurs de la nuit. Donc c'est le cortège nuptial avec une garde d'honneur autour. Ça rappelle d'autres moments où notamment Israël entoure l'arche d'alliance dans le désert. Il y a d'autres passages qui sont quasiment du mot à mot, sauf qu'ils sont 2 fois moins. Donc là, c'est notamment alors pas dans le désert, mais après, dans le 10e livre de Samuel, il y a 30 braves qui entourent l'arche d'alliance. Bon, là, c'est 60. Donc, le texte continue sur le sujet de la litière de Salomon. Donc, il s'est fait, Salomon, il s'est fait un trône de fécondité en bois du Lébanon. Donc, exprès, j'ai retravaillé la traduction en prenant beaucoup de parties de Chouraki, qui lui fait du mot à mot, et donc ça permet de vraiment coller au texte. Évidemment, dans la liturgique, c'est pas comme ça, mais voilà, c'est pour les besoins de l'explication. Après, la liturgie peut aussi être utilisée pour le lire, mais on loupe un peu des choses. Donc là, ce qu'on voit, qui est très intéressant, c'est que c'est Salomon, en fait, qui représente évidemment le bien-aimé, c'est Salomon qui s'est fait lui-même son trône de fécondité. Ça rappelle tous les moments dans la Bible où, en fait, c'est Dieu qui donne très précisément les plans de là où il va habiter. Il donne très précisément à Moïse les plans de la tente du témoignage dans le désert. Il donne très précisément à Salomon les plans du temple qu'il va bâtir. Et il donnera aussi très précisément à Ézéchiel les plans du nouveau temple. Donc, on voit que vraiment, le lieu où Dieu va habiter, c'est Dieu, en fait, qui le conçoit lui-même. Et donc, ce trône, il est en bois du Lébanon. Donc, Lébanon, on peut le traduire par Liban, mais en fait, c'est plutôt le contraire. C'est que Liban, ça veut dire blanc. Et en l'occurrence, c'est plutôt ce sens-là qui paraît le plus approprié dans cette phrase, parce que c'est ce trône, qui est d'ailleurs la seule chose qui est décrite de la litière de Salomon. Ça prouve à quel point c'est central. Il se caractérise par sa pureté, et puis aussi... alors pour le coup, maison du Liban, c'est souvent une expression qu'on donne pour parler du temple de Jérusalem. En tout cas, l'attribut principal qui est mis en valeur à ce moment-là, c'est le trône, et on le retrouve plusieurs fois dans la Bible, le fait que Dieu soit caractérisé avant tout par sa royauté. Par exemple, Isaïe, quand il a une vision au début, il ne décrit que le trône de Dieu, et quand au moment de l'Annonciation, l'ange dit à Marie qu'il occupera, que l'enfant qu'elle va avoir occupera le trône de David, son père.
Donc ça veut dire que là, à ce moment-là, le bien-aimé apparaît dans son envergure royale, ce qui n'était pas tout à fait le cas jusqu'à présent. Il avait déjà été appelé roi par la bien-aimée, mais un peu intérieurement. Là, sa royauté éclate au grand jour. D'ailleurs, il est nommé roi, alors que ce n'était pas le cas avant. Voilà, il est nommé roi, il trône, etc. Et donc, se poursuit la description de ce fameux trône. Il a fait, donc toujours Salomon, hein, il a fait les colonnes d'argent, le toit en or, le siège de pourpre. L'intérieur fut tapissé avec amour par les filles de Jérusalem. Donc, une description magnifique et qui rappelle d'autres descriptions du temple et encore plus précisément du tabernacle. Et ce qui est très beau, donc je ne sais plus comment c'est traduit dans la liturgique, mais en tout cas, l'intérieur fut tapissé avec amour par les filles de Jérusalem. Le mot pour dire amour et le mot pour dire ébène en hébreu, c'est les mêmes consonnes, donc on peut choisir les deux. Et évidemment, l'hébreu joue sur le double sens. Mais c'est magnifique de penser que les filles d'Israël ont préparé, génération après génération, le trône de Dieu. Le trône du bien-aimé plutôt, et le trône, évidemment, de Jésus. J'ai oublié de dire un petit mot sur le mot qui est utilisé, trône, trône de fécondité. Donc, ce n'est pas le terme qui est retenu dans la liturgique. Et c'est un apax, donc toujours un mot qu'on trouve qu'une seule fois dans la Bible. Et en fait, il est construit à partir d'une racine hébraïque qui veut dire lieu de fécondité. Donc il y a un peu ce double, c'est un trône, mais c'est aussi un trône spécialement fécond. Et par exemple, Ephrata, donc Bethléem Ephrata, c'est la même racine. C'est beau d'ailleurs de voir que Bethléem est associé à un mot qui signifie fécondité. Et du coup, une des traductions possibles, c'est trône de fécondité et pas juste palanquin, comme c'est souvent traduit. Donc Dieu s'est fabriqué un trône qui va être fécond en plus. C'est pas de la royauté, il n'est pas juste en train de régner et puis c'est tout, quoi. Sortez et regardez, fille de Sion, le roi Salomon, avec sa couronne, avec la couronne dont sa mère le couronna au jour de ses noces, au jour de la joie de son cœur. Donc voilà, on continue vraiment sur à la fois sur cette marche nuptiale et sur le bien-aimé qui se révèle dans toute sa gloire en fait, et voilà, et qui est couronné. Et donc il faut savoir que là où les deux les deux thèmes se rejoignent complètement, c'est que être couronné d'un diadème à l'époque, ça voulait dire, c'est le symbole de se marier. C'est pas d'abord le symbole de la royauté. Par exemple, dans Isaïe 61, comme l'époux qui se coiffe d'un diadème. Et encore aujourd'hui, dans le rite maronite, le mariage s'appelle le couronnement et les mariés ont chacun une couronne sur la tête. Donc il y a vraiment une conjonction de ces deux thèmes qui se fusionnent un peu, le mariage et la royauté qui convergent. Et voilà, donc couronne, dont sa mère le couronna au jour de ses noces, au jour de la joie de son cœur. Alors on peut, et les pères de l'Église et les rabbins ont imaginé différentes interprétations de qu'est-ce que c'est le jour de ses noces. Le jour de ses noces, pour les Juifs, c'est souvent le don de la loi au Sinaï. Et c'est très beau, en fait. C'est dans l'histoire d'Israël, c'est le moment le plus flagrant où Dieu descend. Donc c'est quasiment le moment le plus proche de l'incarnation, parce que nous, on vit dans l'incarnation. Il descend et il donne l'étape de la loi. C'est là où il se matérialise le plus, en quelque sorte. Et donc, où il épouse l'humanité. Alors, évidemment, nous ça va nous faire penser beaucoup plus à l'incarnation, soit à l'annonciation. Jésus épouse l'humanité au moment où il est conçu dans le sein de Marie, ou alors à la crucifixion, où il se donne complètement à l'humanité, et du coup la couronne, ça nous fait penser aussi à la couronne d'épines. Et puis au jour de la joie de son cœur, pour les Juifs, ils associent ça à la construction du temple, et nous, les pères de l'Église l'associent souvent à la résurrection. En tout cas, voilà, c'est le bien-aimé dans toute sa royauté. Et donc après cette marche nuptiale, Dieu apparaît comme un roi, c'est les épousailles, etc. Le roi va prendre la parole. Et donc évidemment, comme vous avez déjà lu les deux premières parties du cantique, vous savez
sans hésitation possible ce que va dire le bien-aimé. Il va dire que tu es belle. Comme à chaque fois qu'il prend la parole, il lui fait une déclaration d'amour extraordinaire. Voilà. Et donc là, cette fois-ci, c'est une déclaration d'amour et puis une description de la bien-aimée qui ne ressemble pas à ce qu'on a vu encore jusqu'à présent. Elle est beaucoup plus détaillée, beaucoup plus précise et voilà, beaucoup plus enflammée aussi. Ah, que tu es belle, mon ami, ah, que tu es belle. Tes yeux sont des colombes, au travers de ton voile. Ta chevelure, un troupeau de chèvres qui dévalent le mont Galaad. Donc, on retrouve ses yeux comme des colombes qu'on avait déjà vus avant. Ses cheveux, alors attention, ses cheveux sont noirs, hein, elle n'a pas les cheveux blancs, pas de cheveux blancs précoces, mais en fait, les chèvres qui dévalent sont des chèvres noires. On l'avait déjà vu avec les temples de Kédar. Et donc, en fait, ces chèvres-là qui dévalent les monts Galaad, Galaad, c'est en Jordanie. Donc, ce n'est pas directement dans la terre promise. Donc, ce n'est pas directement elle, c'est autour d'elle, comme les cheveux sont autour de la tête. Et ce sont donc les nations étrangères, quoi, mais qui quand même font partie de sa beauté et puis sont amenées à faire partie d'elle parce que toutes les nations sont amenées à faire partie, en fait, à devenir l'ami. Donc, il poursuit sa description. Tes dents, un troupeau. Bonjour. Tes dents, un troupeau de brebis tondues qui remontent du bain. Chacune à sa jumelle, nul n'en est privé. Donc, à l'inverse des dents des chèvres qui descendaient en désordre, les dents, elles, remontent en ordre. Et donc, les dents qui font vraiment partie de ce qu'elle a bien aimé. Et c'est l'image d'Israël qui est rassemblée, qui est pleinement unifiée. Chacune à sa jumelle, nul n'en est privé. Comme un ruban d'écarlate, tes lèvres, tes paroles, une harmonie. Comme une moitié de grenade, ta joue au travers de ton voile. Donc on voit qu'il la contemple, il s'attarde sur son visage, il s'émerveille en fait de chaque détail de son visage. Donc les lèvres, et on peut se dire que ça fait un peu penser aux icônes orthodoxes où les yeux on voit d'abord les yeux. Là, ils sont cités en premier, ils sont très grands, très agrandis, et les lèvres sont assez fines. C'est un peu la même esthétique, on va dire. Et les joues, donc on avait vu que la pomme, c'était le fruit du bien-aimé. À l'inverse, la grenade, c'est le fruit de la bien-aimée. Et ce qui est beau, c'est que donc c'est deux fruits d'amour, hein, la pomme d'amour, la grenade, c'est vraiment la symbolique de l'amour, et qui ont tous les deux une forme ronde, donc vraiment ils se répondent l'un l'autre. Et ça montre à quel point ils se correspondent. Ton cou, la tour de David, harmonieusement élevée. 1000 boucliers sont suspendus, toutes les armes des braves. Donc, c'est là que ça apparaît de façon flagrante que l'idée n'est pas de faire d'abord une description physique, parce que décrire le cou d'une femme comme une tour, c'est pas forcément très flatteur, hein. Mais là, l'idée, c'est complètement symbolique, hein, c'est de dire, déjà la tour, donc on se souvient que la bien-aimée est décrite comme la terre de Palestine, donc la tour de David, hein, on peut penser cette tour qui est à Jérusalem. Et puis, le cou, d'un point de vue symbolique, c'est aussi ce qui relie la tête et le corps. Et si on se dit, qu'est-ce qui relie la tête, c'est-à-dire le Christ, et le corps, qui est l'Église, eh bien, on peut penser à la Vierge Marie. Donc, le cou, ça peut vraiment être aussi un symbole de la Vierge Marie. Les boucliers suspendus, pareil, un peu bizarre s'il s'agissait de décrire de façon réaliste les bijoux d'une femme, parce que comparer un collier à des boucliers, c'est un peu guerrier, quoi, c'est un peu bizarre. Mais là, vraiment, la symbolique, c'est de dire que ces boucliers sont déposés et que donc on est en temps de paix, que les forces du mal ont été vaincues. Tes deux seins, deux fans, jumeaux d'une gazelle, ils pâturent parmi les lys. Donc les seins, ça représente la fécondité de l'épouse. Et voilà, et c'est pas la peine de chercher un truc forcément très très précis. Les rabbins comme les pères de l'Église ont vraiment brodé pour en trouver des symboles. Ça renvoie à des symboles de beaucoup de choses qui vont par deux. Donc par exemple,
ils ont dit c'est Moïse et Aaron, c'est les 2 tables de l'Alliance, c'est les 2 barres qui supportent l'Arche d'Alliance. Et nous, les chrétiens, on a dit c'est les 2 testaments, l'unité entre les 2 testaments. C'est Saint Pierre et Saint Paul. Et bon, on peut un peu broder et trouver des symboles de façon assez libre, on va dire. Et le royaume des lys, c'est un symbole de la Palestine. Avant le souffle du jour et la fuite des ombres, j'irai à la montagne de la myrrhe, à la colline de l'encens. Donc c'est toujours le bien-aimé qui parle. Hein. Et donc après, donc il est en train de la décrire, hein, et puis il lui dit à quel point il veut venir habiter, il veut venir la retrouver. Il veut l'épouser et vivre au cœur d'elle. Et donc c'est un peu comme s'il disait, moi, je vais venir vivre au cœur de toi, Jérusalem. Et qu'est-ce qu'il y a au cœur de Jérusalem? C'est le temple de Jérusalem. Il veut aller dans le temple pour être vraiment uni à elle. Et effectivement, la montagne de la myrrhe, ça désigne très clairement le temple de Jérusalem, notamment parce qu'il y a un jeu de mots entre myrrhe et Moria. Vous savez, je ne sais pas si vous savez, mais le mont Moria, c'est le mont sur lequel Abraham a essayé a tenté de sacrifier son fils. Donc c'est très beau de savoir que d'ailleurs que c'est là-dessus que le temple de Jérusalem a été construit. C'est magnifique. Donc Myrrhe, Moria, la montagne où le temple a été construit. Et puis la colline de l'encens. L'encens, c'est évidemment dans le temple, c'est le lieu privilégié. On faisait monter l'encens vers Dieu. Il y avait d'ailleurs 11 sortes d'encens qui étaient brûlés dans le temple de Jérusalem. Tu es toute belle, ô mon amie, nulle tache en toi. Donc, ce qui est très beau, c'est qu'on voit que on l'a bien vu au début, elle était noire mais belle. Donc, comment ça se fait qu'elle est plus noire? Et bien, en fait, c'est l'amour de l'époux pour elle qui l'a rendue sans tache. On a beaucoup de choses ça. Vous savez, dans le Nouveau Testament, dans les lettres de Paul, il voulait se la présenter à lui-même, pure, sans tache. On retrouve vraiment ces mêmes formulations qui sont évidemment de la part de saint Paul une référence au Cantique des Cantiques. Et puis on peut penser aussi même à la scène où Pierre demande à ce que Jésus le lave en entier. Et il dit, mais non, mais vous êtes déjà pur tout entier. Qu'est-ce qui a produit cette pureté? C'est l'amour de Jésus pour vous. Avec moi du Liban, ô fiancé, avec moi du Liban tu viendras. Tu regarderas du haut de l'Armana, des hauteurs de Sanir et de l'Hermon, depuis les repères des lions, depuis les montagnes des léopards. Donc déjà, une première chose qu'on peut noter, c'est le mot de fiancé qu'on n'avait jamais vu jusqu'à présent et qu'on va voir exclusivement dans cette partie. Donc, comme on a vu que le thème, c'était plutôt les épousailles, il ne faut pas croire que tout d'un coup, on rétropédale et que finalement, voilà. Mais c'est plutôt le mot fiancé qui est utilisé beaucoup pour désigner la relation d'alliance et d'amour entre Dieu et son peuple, notamment dans Osée. Je te fiancerai à moi pour toujours. C'est pas qu'il veut pas l'épouser, c'est que c'est une très belle façon de désigner cette relation d'amour. Donc au contraire, ça montre cette progression. Et puis ce qui est beau, c'est que en fait, il l'entraîne dans les hauteurs, au-dessus des montagnes, etc. Et il lui désigne tous ces lieux de danger, les repères des lions, les montagnes des léopards. Et en fait, il lui dit, mais avec moi, tous ces dangers-là, en fait, tu ne vas plus rien craindre. Tu seras avec moi et tu pourras regarder ça de haut et sans peur et sans qu'il y ait de risque pour toi. Tu as blessé mon cœur, ma sœur fiancée. Tu as blessé mon cœur d'un seul de tes regards, d'un seul anneau de ton collier. Donc là, c'est une phrase d'amour absolument bouleversante. Justement, vraiment la traduction un peu mot à mot, ce serait tu as mis mon cœur sans dessus-dessous. Donc on voit que l'amour de Dieu pour nous, il est complètement insensé. Il a quasiment perdu la raison. Ça fait un peu penser dans le Nouveau Testament, au moment où la famille de Jésus veut venir le récupérer parce qu'ils disent il a perdu le sens. C'est un peu la même chose qui se passe, c'est-à-dire qu'il est complètement hors de lui-même et il est tellement fou d'amour pour la bien-aimée, que pour l'ami qu'il est sans dessus-dessous. Et donc c'est ça en fait, l'incarnation de Dieu, c'est la folie de Dieu poussée, c'est cette folie-là, cette folie de Dieu poussée à l'extrême. Et on voit à l'inverse, donc lui, c'est fou son amour, et ce qui le
ce qui fait qu'il est touché par nous, c'est même pas qu'on le regarde, c'est un seul de tes regards. Un seul de tes regards. Donc, ça suffit à le faire complètement craquer. Voilà. Et on se dit, mais c'est fou parce que un seul de tes regards, de nos regards peut te combler en fait. Et tous ces gens qui ne jettent même pas un regard sur toi, c'est pas grand-chose, un regard. Voilà. Donc, il n'y a pas besoin de faire des choses extraordinaires, de se donner à Dieu corps et âme. Déjà, quand on jette juste un regard sur Dieu, donc si on a une pensée pour lui dans la journée, il est complètement, il est retourné. Quelles sont belles tes étreintes, ma sœur fiancée, quelles sont bonnes tes étreintes, meilleures que le vin. L'arôme de tes parfums est exquis. Donc, sans doute que ça va vous évoquer quelque chose et vous aurez raison parce qu'il reprend absolument mot à mot les premières phrases de l'ouverture du Cantique des Cantiques, mais au début, c'était elle qui disait ça. Et c'est magnifique de voir qu'il y a une réciprocité complète. Il est aussi désireux et aussi comblé de l'ami qu'elle est comblée de lui. Un miel pur coule de tes lèvres, ô fiancé. Le miel et le lait sous ta langue. L'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du Liban. Donc le lait et le miel, bien sûr, c'est une allusion à la façon dont la Bible est qualifiée la terre d'Israël, hein, un pays où couleront le lait et le miel. Et puis le miel, c'est la parole de Dieu. Ce qui est beau, c'est que c'est comme beaucoup de choses, et plus le texte avance, plus on voit ça. C'est-à-dire qu'elle est belle des attributs et des caractéristiques du bien-aimé lui-même. Elle est belle parce qu'elle dit sa parole à lui. Voilà. Jardin fermé, ma sœur fiancée, fontaine close, source scellée. Donc là, il lui dit que pour elle, que pour lui, elle est un jardin scellé. Donc c'est beau ce terme jardin parce que, pareil, en termes de réciprocité, nous, au début, on était dans le paradis. Et donc, on a tendance à penser que le jardin, le paradis, bah, c'est l'œuvre de Dieu. C'est le lieu de Dieu, un peu par opposition à un lieu à nous qui serait différent. Et en fait, là, c'est elle qui devient le jardin. Et jardin fermé, ça fait vraiment penser au mot paradis. Le mot paradis, en hébreu, c'est le mot pardes qui veut dire verger, en fait. Et ce mot-là lui-même vient du persan qui veut dire enclos. Donc, c'est vraiment une allusion en disant, mais il dit à l'ami, mais tu es mon paradis, tu es mon jardin d'Éden. Et puis, ce qui est beau, c'est qu'elle est complètement consacrée à lui. C'est un jardin qui est fermé, c'est une fontaine qui est close, c'est une source qui est scellée avec donc ce rythme ternaire hein, qui montre à quel point elle est complètement donnée à lui. Tes effluves, un paradis de grenades aux fruits délicieux, le nard et le cypre, le nard et le safran, cannelle, cinnamone et tous les arbres à encens, la myrrhe et l'aloès, tous les plus fins arômes. Voilà, donc de ce jardin sortent des merveilleux parfums, 10 parfums. Le chiffre 10, souvent, c'est un chiffre qui marque vraiment des étapes importantes et des moments importants dans la Bible. Dans la Genèse, il y a marqué 10 fois « et Dieu dit ». Il y a les 10 commandements. Un peu en miroir négatif, il y a les 10 plaies d'Égypte. Donc, c'est vraiment un chiffre un peu important. Et puis là, on est un peu étonné parce qu'il continue en disant « Ô source des jardins, puits d'eau vive qui ruisselle du Liban ». Donc on se dit, bah alors, c'était un jardin fermé, tout était bien fermé, etc. Puis tout d'un coup, c'est des eaux vives, ça ruisselle, etc. Et donc ce qui est beau, c'est que c'est pas vraiment une contradiction, en fait. C'est le fait qu'elle soit scellée, c'est ça qui... En fait, pour se diffuser, pour se répandre, il faut qu'on soit clos. C'est-à-dire qu'il faut qu'on ait consacré complètement notre intimité, notre cœur à Jésus, et ça va déborder autour. Et en fait, à nous d'être clos et à Jésus de nous laisser déborder. Donc les deux sont très liés, en fait.
Et donc, voilà, donc, qui ruisselle du Liban. Et donc là, il a terminé sa magnifique déclaration d'amour et sa magnifique description de la bien-aimée. Et elle va prendre la parole. Donc, qu'est-ce qu'elle va bien pouvoir dire après un discours pareil? Et on voit qu'elle fait une très belle réponse, en fait, parce que voilà ce qu'elle dit. Elle dit « Lève-toi, vent du nord, viens, vent du sud, souffle sur mon jardin et ses arômes s'exhaleront. Qu'il entre dans son jardin, mon bien-aimé, qu'il en mange les fruits délicieux. » Donc en fait, on voit qu'elle a pris conscience que malgré toute la beauté, toutes les qualités qu'il lui attribue, elle a bien compris qu'elle a besoin de lui. Et le vent, évidemment dans la Bible, c'est l'Esprit Saint. Et donc, elle comprend que toutes ces qualités, elles ne seront rien et même plus, elles ne pourront pas être diffusées s'il n'y a pas l'Esprit Saint qui souffle sur elles. S'il n'y a pas Dieu qui souffle et qui fait que ces arômes, les 10 arômes là, qui avaient été énumérés, sinon elles resteront dans le jardin et puis voilà, il ne se passera rien. Et elle est prête pour ça, à ce que toutes sortes de vent de Dieu bien sûr, mais il y a un vent chaud, qui est un vent de joie, qui est l'aquilon, mais il y a aussi un vent glacé. Le premier vent, c'est l'autan, c'est ça, hein, je vous ai lu la traduction vent du nord, mais le vent du nord, c'est un vent très froid. Donc elle est prête autant à ce que Dieu souffle sur elle par des épreuves, par des moments difficiles, que par des moments heureux, puisqu'elle est bien consciente qu'il n'y a que ça qui peut lui permettre de diffuser son parfum et d'être féconde autour d'elle, en fait. Et puis ce qui est beau aussi, c'est que dans cette phrase, il y a mon jardin et son jardin dit à quelques mots d'intervalle. Et donc on voit qu'elle a compris, et puis nous on comprend que c'est un seul et même jardin, mais c'est autant le jardin de Dieu que notre jardin à nous, et c'est autant lui qui nous accueille que nous qui l'accueillons dans ce jardin, dans ce lieu de paradis qui est le lieu de l'intimité de Dieu avec nous. Et donc elle l'invite à rentrer dans son jardin. Et lui répond, évidemment, oui, je suis entrée dans mon jardin, ma sœur fiancée, j'ai recueilli ma myrrhe avec mes aromates, j'ai mangé mon pain et mon miel, j'ai bu mon vin et mon lait. Donc, il ne s'est pas du tout prié pour entrer. Sainte Thérèse d'Avila dit qu'il ne peut souffrir de refuser de se donner à celle qui se donne à lui tout entière. Donc, il est trop content, il n'attendait que ça. Et puis, on voit qu'il prend possession de son jardin et il fait sienne la bien-aimée. Il y a 8 possessifs dans cette phrase, donc c'est très, très insistant et c'est ça que ça veut montrer. Et ce qui est très beau, c'est que donc il rentre et il mange, c'est donc un banquet qui lui est offert, mais à la différence de ce qu'on voit à plusieurs reprises dans la Bible, cette fois-ci, c'est pas Dieu qui offre le banquet, c'est la bien-aimée. Il y a beaucoup ça dans le Cantique des Cantiques, ce renversement où des choses qu'on attend du bien-aimé sont faites après coup, enfin dans un deuxième temps, par l'ami. On le reverra encore après. Et là, de façon assez surprenante, il continue en disant « Mangez, amis, buvez, compagnons, enivrez-vous d'étreinte. » Donc, ce qui est beau, c'est que exactement comme c'est exactement la même image que la fontaine, le jardin clos, etc. Et puis tout d'un coup, les sources jaillissantes qui ruissellent, etc. C'est que ce banquet qui est pour lui, à partir du moment où on a invité le Seigneur dans notre intimité, eh bien, ça ouvre un peu inévitablement, plus largement autour de nous, à nourrir autour de nous. Et c'est lui qui invite autant que nous, en fait. Voilà. Donc voilà comment se termine cette magnifique partie qui est le cœur du Cantique des Cantiques, les épousailles, et sur un festin où en fait il est accueilli chez elle comme un roi. Et là on se dit super, happy end, tout est bien qui finit bien, l'histoire devrait s'arrêter là, mais malheureusement ça ne va pas être le cas.
Et la quatrième partie est assez déchirante parce qu'elle va nous montrer un tableau où, après ces épousailles, il va y avoir un moment d'infidélité. Alors d'adultère, non, parce qu'elle ne le trompe pas, mais où en fait, finalement, tout d'un coup, elle se refuse à lui. Elle se refuse à lui. Et donc, ça, le thème de l'infidélité du peuple d'Israël, c'est un thème vraiment massif, notamment dans ce que disent tous les prophètes. Israël, tu t'es détourné de moi, etc. Donc, l'image de la femme qui s'est détournée de Dieu, c'est très... Voilà, on le voit souvent. Et là, on va en avoir une image, je pense, la plus belle image de toute la Bible, parce que on le voit vécu sous la métaphore, dans la relation d'un homme et d'une femme, et c'est criant de vérité pour nous. Donc, voici comment ça commence. Je dors, mon cœur veille. Donc, il n'y a pas de mais dans l'hébreu. Donc, c'est pas je dors, mais mon cœur veille, c'est plutôt mi figue, mi raisin. Il y a je dors et en même temps mon cœur veille, je suis à moitié endormie, à moitié réveillée. Donc, vous voyez déjà, elle n'est pas complètement donnée, elle n'est pas complètement éveillée à Dieu. Et une voix, donc là je vous donne la traduction de Chouraki que je trouve hyper théâtrale et parlante. Une voix, mon amant tape, ouvre-moi. Et en fait, elle dort. Elle est en train de dormir. Elle n'est pas du tout attentive à lui. Donc, on voit qu'elle est pas encore donnée. Donc, souvent dans la tradition de l'Église, on cite ce verset de façon positive, en disant même quand je dors, mon cœur veille. Mais ça semble assez peu cohérent avec ce passage. Dans ce passage, c'est plutôt négatif en fait ce qui est en train de se passer. Donc il lui dit ouvre-moi, ma sœur, mon amie, ma colombe, ma parfaite, car ma tête est humide de rosée et mes boucles des gouttes de la nuit. Donc pour qu'elle ouvre, il multiplie les noms les plus doux, il l'appelle voilà, ma sœur, mon amie, ma colombe, il essaye de susciter chez elle la compassion en disant que sa tête est pleine des gouttes de rosée. Voilà. Donc là, on se dit, elle devrait ouvrir. Alors, juste une petite parenthèse sur ma tête est humide de rosée et mes boucles des gouttes de la nuit. C'est magnifique parce que ça montre les deux aspects de Dieu, qui est à la fois le Dieu de gloire et le Dieu qui est complètement le serviteur souffrant, si on reprend les termes d'Isaïe. Et pour nous, à la fois le vrai Dieu et à la fois homme, parce que la rosée, c'est quelque chose qui a une connotation extrêmement positive. La rosée, c'est ce qui correspond au moment où le soleil se lève, c'est la victoire de la lumière sur les ténèbres, c'est le symbole de la fécondité. Il y a plein de moments dans la Bible où on parle de la rosée, dans Isaïe, dans Osée, etc. C'est le moment de la résurrection. En revanche, les gouttes de la nuit, ça, c'est plutôt très négatif. Nous, on peut penser tout de suite à Gethsémani, quand il est dans la nuit. En tout cas, il n'y a pas de gouttes dans... Enfin, ici, il y a les larmes de sang, il y a la sueur, ce serait peut-être assez proche de ça, et puis c'est dans la nuit. Et puis, c'est les gouttes de ceux qui sont obligés de passer la nuit dehors. Ce n'est pas les gouttes de ceux qui arrivent au moment où le soleil se lève. Donc, on voit qu'il est à la fois les deux, à la fois celui qui arrive plein de gloire et comme la résurrection, etc., et à la fois celui qui a souffert toute la nuit pour nous. Et donc là, n'importe qui de normalement constitué ouvrirait la porte. Eh bien, que fait-elle? Pas du tout. J'ai enlevé ma tunique. Impossible de la remettre. J'ai lavé mes pieds. Pas question de les salir. Donc, elle n'ouvre pas. Donc là, je vous lis texto le commentaire de Blaise Arminjon, qui est celui dont je m'inspire le plus, parce que je le trouve extraordinaire, tellement il explique bien à quel point c'est terrible cette réponse. Quelle lamentable, décevante réponse. Nous n'avons peut-être pas dans toute la Bible de représentation plus saisissante du péché. Dire cela peut sembler évidemment exagéré, tant apparaît légère et insignifiante à première vue l'infidélité de l'épouse. Un peu de paresse, un peu d'agacement,
Et pourquoi vient-il toujours si tard, sans prévenir? Jamais à mon heure, toujours à la sienne. Un peu d'envie, sans doute aussi de se faire prier, un rien encore de coquetterie, non vraiment rien de grave. Ainsi sommes-nous habitués à estimer le péché d'après nos critères psychologiques et moraux, et selon l'opinion commune, mais non par rapport à Dieu. Non comme refus de l'amour qui s'offre, non comme délai et retard imposés à l'amour qui, sans calculer, se donne. En vérité, plus les motifs allégués par l'épouse pour ne pas se lever sont insignifiants et futiles, mieux ils traduisent justement la réelle gravité et nature du péché comme infidélité à aimer. Voilà, donc après l'extraordinaire célébration des noces au troisième poème, troisième partie, après toute l'histoire du peuple d'Israël, puisque bien sûr elle est la métaphore du peuple d'Israël, l'épouse comblée est adultère. Elle, même si elle est réveillée, elle préfère rester dans sa nuit. Donc ça nous rappelle par exemple cette phrase du prologue de Saint Jean, « Il est venu chez les siens et les siens ne l'ont pas reçu ». Et puis, comme Blaise Arminjon le dit, mais on va le voir plus précisément, elle se cherche des fausses excuses pour se justifier, un peu comme Adam et Ève au paradis. Et puis il faut voir les excuses. Donc, j'ai enlevé ma tunique, je ne peux pas la remettre. Et en fait, évidemment, cette tunique, alors Chouraki traduit tunique par aube. C'est très beau. Comme on sait que nous, l'aube, c'est le symbole du baptême. Et en fait, la tunique, c'est d'abord le symbole du vêtement, enfin, c'est le symbole du vêtement que Dieu nous a mis. C'est pas un vêtement, c'est pas d'abord un vêtement fait de main d'homme et qu'on pourrait enlever et remettre à volonté. Dans la Genèse, il nous fait une première tunique, qui est notre tunique de peau, de notre peau à nous, avant le péché, et les rabbins jouent sur les proximités de consonnes pour dire que c'est comme un vêtement de lumière. D'ailleurs, c'est dans un psaume. Et puis après le péché, on a une deuxième tunique. Cette fois, elle est faite en peau d'animaux que Dieu nous donne. C'est encore Dieu qui nous la donne en attendant mieux. Et donc la tunique, c'est vraiment l'habit dont Dieu nous couvre. Le premier habit qui est magnifique et le deuxième qui est quand même un geste de compassion de la part de Dieu. Là, cette tunique, on la retrouve, on en entend encore parler avec la tunique que Jacob donne à Joseph. Vous savez, cette tunique de toutes les couleurs. Et en fait, pourquoi Jacob fait ce très beau cadeau à Joseph? C'est parce qu'il a compris que Joseph avait reçu une bénédiction particulière de Dieu. C'est ça le sens de la tunique. Donc c'est d'abord la bénédiction dont Dieu nous revêt. Encore, il y a la tunique de l'enfant prodigue. Et quand on regarde le texte mot à mot, il ne dit pas apporter une tunique, il dit apporter la première tunique, c'est-à-dire la tunique d'avant le péché. Et encore dans le Nouveau Testament, Jésus dit à ses apôtres, emporter une seule tunique, c'est pas tant pis, n'en emporter qu'une, quitte à être crade, c'est n'emporter que la première, celle que Dieu vous a faite et dont vous êtes revêtus. Et on pense aussi à vous avez revêtu le Christ, etc. Vous n'avez qu'une tunique et c'est celle du Christ, en fait. Donc, elle n'aurait jamais dû l'enlever, cette tunique, en fait. Et puis en plus, elle n'ouvre pas au seul qui est capable de lui remettre. Donc, c'est quand même paradoxal. Et c'est pareil pour les pieds. Elle dit qu'elle a lavé ses pieds et qu'elle ne veut pas les salir. Mais en fait, c'est lui qui est le seul qui peut lui laver les pieds. Dans le lavement des pieds de Jésus, il y a un sens symbolique qui peut être retenu, qui est de dire que c'est un symbole anticipé de la résurrection, parce que laver les pieds, c'est enlever la poussière. La poussière, c'est le symbole de la mort. Donc, en lavant les pieds, il nous ressuscite. Donc, ça montre que... et évidemment, ce refus, ça nous fait vraiment penser à nous. Souvent, on refuse les grâces de Dieu parce qu'on ne s'en sent pas digne. Mais en fait, il n'y a que lui qui peut nous en rendre dignes. Donc, on est enfermé dans un cercle vicieux en refusant l'aide du seul qui peut nous aider. Conclusion, ces excuses, c'est des très mauvaises excuses et ces réponses, c'est des très mauvaises réponses. Alors, que fait le bien-aimé? Mon bien-aimé a passé la main par la fente de la porte. Mes entrailles ont frémi. C'était lui. Là, c'est trop beau parce qu'en fait, il trouve toujours une façon de nous toucher. Là, c'est aux deux sens du terme, parce qu'il passe la main, donc il touche matériellement, et nous toucher notre cœur, même si on est fermé, on ne veut pas et tout. Il trouve quand même toujours une petite interstice en fait, par lequel nous rejoindre.
Je me suis levée. Enfin, elle se lève. Pour ouvrir à mon bien-aimé, les mains ruisselantes de myrrhe. Mes doigts répandaient cette myrrhe sur la barre du verrou. Elle se lève, mais en fait, c'est trop tard. Il est parti. J'ai ouvert à mon bien-aimé s'était détourné, il avait disparu. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Je l'appelais, il n'a pas répondu. Ah pardon, j'ai oublié une phrase très importante. Il avait disparu. Mon être s'extasiait à sa parole. Je l'ai cherché, je ne l'ai pas trouvé. Je l'appelais, il n'a pas répondu. Donc il est parti. Alors, ce qui est beau, c'est qu'il laisse des traces de son passage pour qu'on puisse le suivre, en fait. Hein. Il tourne le dos, c'est pas parce qu'il dit je secoue la poussière de mes sandales et je m'en vais. Hein. C'est une invitation à le suivre. Et aussi, en fait, là, il change un peu de tactique d'une certaine façon. C'est par son absence qui va susciter le désir de la bien-aimée. Quand il venait au-devant d'elle, elle ne répondait pas. Et du coup, il s'en va en se disant que comme ça va susciter chez elle un désir de le chercher. Et c'est ce qui se passe. Et aussi par la parole, évidemment. Mon être s'extasie à sa parole. Moi, ça m'a fait tout de suite penser aux disciples d'Emmaüs. Après coup, quand Jésus a disparu et qu'ils l'ont reconnu, ils se disent, mais ils disaient l'un à l'autre, notre cœur n'était-il pas tout brûlant quand il nous ouvrait les Écritures? Et là, c'est pareil, en fait. Même si extérieurement, elle ne voulait pas ouvrir, en même temps, son cœur était brûlé. Il était brûlé par sa parole. Et donc, elle sort. Ils m'ont trouvé, les gardes, eux qui tournent dans la ville. Ils m'ont frappé, ils m'ont blessé. Ils ont arraché mon voile, les gardiens des remparts. Donc, on voit que on avait déjà eu un épisode un peu comme ça, mais en plus light au début. Et on voit que plus, en fait, sa quête du bien-aimé devient profonde, plus aussi les combats sont forts. Et là, donc au début, ils n'étaient pas trop méchants, mais là, ils se mettent vraiment à lui arracher son voile et ils deviennent violents. Donc on voit que, contrairement à l'image qu'on pourrait avoir du Cantique des Cantiques comme quelque chose de... c'est lisse, hein. C'est pas du tout un amour idyllique. Elle est confrontée à des épreuves. La déportation, les petits renards qu'on avait vus au début, elle est traitée comme une bête de somme attelée au char de Pharaon, les païens se moquent d'elle, voilà. Donc ça se passe pas comme sur des roulettes, on va dire. Mais elle paraît, là en tout cas, elle paraît insensible à tous les outrages, elle se plaint pas, et là, elle pense qu'à son bien-aimé. Et elle s'adresse au cœur. Je vous en conjure, filles de Jérusalem, si vous trouvez mon bien-aimé, que lui direz-vous? Que je suis malade d'amour. Donc là, elle ne demande plus l'aide des filles de Jérusalem, elle veut juste en fait retrouver retrouver par tous les moyens possibles le lien avec son bien-aimé, et même indirectement, puisqu'il n'est pas là, si par hasard quelqu'un le rencontre, qu'il puisse lui dire qu'elle l'aime et qu'elle l'aime. Et donc c'est là, j'ai un peu anticipé parce que c'est là qu'il y a une forme de moquerie un peu des païens, puisque le cœur lui dit, mais qu'a-t-il ton bien-aimé de plus qu'un autre? Qu'est-ce que tu lui trouves, hein? Ô belle entre les femmes, qu'a-t-il ton bien-aimé de plus qu'un autre que tu nous adjures ainsi? Donc cette question-là du cœur, ça représente tous ceux qui, n'ayant pas encore rencontré le bien-aimé, imaginent mal qu'ils puissent compter tellement dans une vie et désoler tellement quand il n'est pas là. Alors là, son sang ne fait qu'un tour et on va avoir une magnifique célébration du bien-aimé par son ami. Mon bien-aimé est d'un blanc éclatant et il est rouge. On le distingue entre 10 000. Hors de question qu'il ressemble à qui que ce soit. Voilà, elle dit qu'aucune comparaison n'est possible avec qui que ce soit. Entre 10 000, c'est une forme de superlatif. Et donc, ça fait penser bien sûr à la façon dont on qualifie Dieu, hein, qui est le saint, le tout autre, qui ne ressemble à personne, unique au monde. Ça fait penser au Shema Israël, hein. Écoute Israël, le Seigneur notre Dieu est l'unique. Et donc là, elle va se lancer dans une magnifique, à son tour, dans une magnifique description du bien-aimé. D'abord, elle commence par dire qu'il est d'un blanc éclatant et qu'il est rouge. Donc là, on retrouve un peu le même symbolique que les gouttes de rosée et les gouttes de la nuit, avec d'une part le blanc
qui déjà est le contraire du noir, c'est-à-dire d'elle, mais qui est le symbole à la fois de la gloire de Dieu. Quand il apparaît dans la gloire, c'est souvent cette couleur-là, une espèce de blanc éclatant. On le retrouve par exemple bref, en haut de la montagne, là, quand il apparaît entre Moïse et Élie. Transfiguration, merci Camille. Et c'est le même mot. Hein. Et à la fois, c'est la couleur de la miséricorde. Donc, ce qui est beau, c'est beau de voir que la gloire de Dieu, en fait, c'est sa miséricorde. C'est aussi la tenue du grand prêtre le jour du Yom Kippour. Donc là, c'est vraiment à rapporter à la miséricorde. C'est aussi ce blanc miséricorde, c'est aussi dans l'Apocalypse. Hein, ils ont blanchi leur robe dans le sang de l'agneau. C'est beau, ces robes qui deviennent blanches à force d'être trempées dans du rouge. Et le trône de l'agneau dans l'Apocalypse toujours est blanc. La tunique de l'épouse est blanche. Donc vraiment le blanc, symbole de gloire, mais aussi de miséricorde. À l'inverse, le rouge, c'est d'abord dans la Bible quelque chose de négatif, de connoté négativement. C'est le symbole du sang et du péché. Est-ce que il y a certains d'entre vous qui n'ont pas coupé leur micro? Est-ce que ce serait possible de... Je peux le faire de moi-même? Oui. Alors, je vais faire un truc... J'ai peur de faire une bêtise. Là. L'image des personnes. Hein? Appuie sur l'image des personnes. Ah oui. Et tu coupes le micro. Sinon, tu cliques en bas sur participants. Oui. Ah oui, là c'est mieux. Là, tu mets... Tout mettre en sourdine. Toc. Voilà. Et voilà. Vous pouvez plus parler, plus personne. Comment monopoliser les paroles. Donc le rouge, d'abord négatif, symbole du péché. En particulier, on peut passer à Ésaü, le jumeau de Jacob, qui est surnommé Édom. Et Édom, ça veut dire le rouge. Et pourquoi on l'appelle le rouge? Pour 3 raisons. D'abord parce qu'il était tout roux. Ensuite parce qu'il aimait la soupe de lentilles. C'est d'ailleurs à cause de ça qu'il a perdu son droit d'aînesse. Et une soupe de lentilles, c'est des lentilles rouges. En l'occurrence, c'est des lentilles rouges. Et dans le texte, le mot à mot, c'est « veux-tu du roux ?» lui dit son frère. Et puis aussi parce qu'il était sanguinaire, c'était un chasseur. Et puis à la fin, il a voulu tuer son frère. Et puis, à partir de Jésus, et un peu anticipé par David, ça devient le rouge de Jésus, enfin de Dieu qui prend sur lui nos péchés. Et évidemment, on pense au manteau rouge que les soldats mettent sur Jésus, qui peut être, enfin, on peut vraiment l'imaginer comme un symbole de Jésus qui prend tous ses péchés sur nous. Donc, à la fois, encore une fois, le blanc et rouge, à la fois la gloire et la miséricorde, et à la fois la passion, en fait, et les péchés pris sur lui. Donc voilà déjà le premier truc qui lui vient à la bien-aimée pour se décrire elle disait qu'elle était noire mais belle, mais pour le décrire lui, elle dit qu'il est blanc et rouge. Et voilà ce que ça veut dire. Et puis suit toute une description magnifique du bien-aimé, qui est sur le modèle de la description du temple. Donc je vais pas la passer, je vais pas la donner en détail, mais quand même, je voudrais juste dire que, d'autant plus que je viens de relire en détail Ézéchiel, c'est incroyable de comparer cette description du bien-aimé à la description de Dieu dans la vision initiale qu'en a Ézéchiel. Et donc, on voit bien que là, il ne s'agit absolument pas dans un cas comme dans l'autre, en fait. Et là, comme c'est l'image d'un homme et d'une femme, on peut se tromper, mais on voit bien qu'elle ne cherche pas du tout à le décrire comme un homme, et elle utilise tout le trésor des symboles, en fait, pour montrer qu'il n'est semblable à personne d'autre. Et c'est aussi exotique que les quatre vivants avec leurs 4 ailes, leurs 4 visages, etc. En fait. Et il ne faut pas chercher parce que sinon ça donne quelque chose de très bizarre. Il ne faut pas chercher à y voir la ressemblance avec un homme. On retrouve d'ailleurs des choses qui sont dites par Ézéchiel dans sa description de Dieu, notamment le saphir, qui est la couleur du trône de Dieu dans Ézéchiel.
Voilà. Donc, voilà. Donc profond sentiment d'adoration amoureuse qui envahit la bien-aimée. Et quand elle parle, elle est en extase devant le bien-aimé. Et en fait, cette description magnifique a un effet extraordinaire sur le cœur qui se moquait il n'y a pas si longtemps. Mais où est parti ton bien-aimé, dit le cœur. Où est parti ton bien-aimé, ô belle entre les femmes? Où s'en est-il allé ton bien-aimé, que nous le cherchions avec toi? Ça a marché en fait. Le cœur a été bouleversé par cette description et donc maintenant elles veulent chercher le bien-aimé. Elles commencent à l'appeler bien-aimé d'ailleurs, ce qui n'était pas le cas avant. Il y a une espèce de contagion de l'amour et elles ont envie de le chercher. Donc c'est magnifique. Et elle répond: mon bien-aimé est descendu dans son jardin, dans les parterres d'aromates, pour mener ses brebis paître au jardin et pour cueillir des lys. Donc ce qui est beau, c'est que c'était sa question à elle. Elle ne savait pas où il était. Et en fait, c'est comme si la question du cœur l'avait fait rentrer en elle-même et trouver toute seule la réponse. Et elle s'aperçoit que, en fait, c'est pas elle, c'est pas lui qui est parti d'une certaine façon. C'est elle qui s'est éloignée de lui. Lui, il est toujours là. Il est dans le jardin qui est son jardin à lui et son jardin à elle. Il y est toujours. Et donc, c'est plutôt à elle de revenir dans le jardin. Et ce qui est très beau aussi, c'est mon bien-aimé est descendu. Et alors là, nous, le thème de la descente de Dieu, c'est l'incarnation, mais on pourrait dire on pourrait avoir l'impression qu'on plaque quelque chose, nous les chrétiens, sur les juifs, mais en fait, eux, ils ont complètement médité ce thème de la descente de Dieu dans toute la Bible, et ils ont identifié les 10 descentes de Dieu dans la Bible. La première, c'est la seule où il n'y a pas marqué le mot descente explicitement, mais il le compte quand même. C'est le moment où Dieu va dans son jardin et il est à la brise légère et il cherche l'homme. Voilà, première descente de Dieu auprès de l'homme. Et il y en a, je ne vais pas vous citer toutes les listes, mais il y a tout un tas comme ça. Et pour nous, le Jourdain. Jourdain, ça veut dire le descendeur. C'est le fleuve qui descend. Et en plus, il est, vous savez, au point le plus bas de la terre. Donc, ce thème magnifique de la descente de Dieu près de nous qui ne pouvait qu'aboutir à l'incarnation, évidemment. Et voilà. Et donc ça se termine par cette phrase magnifique: je suis à mon bien-aimé et mon bien-aimé est à moi, lui qui mène paître ses brebis parmi les lys. Et on avait déjà vu cette phrase, elle l'avait déjà dite, sauf que la première fois, elle l'avait dite dans l'autre sens. Elle avait dit: mon bien-aimé est à moi et du coup, je suis à lui. Mais là, on voit qu'elle a fait un grand pas dans la foi parce qu'elle est en premier, elle se donne à lui et lui réciproquement. Donc voilà, grande étape dans la foi. Et c'est comme ça que se termine cette 4e partie. Voilà, je vais essayer d'accélérer un petit peu pour vous parler de la dernière partie qui clôture le Cantique des Cantiques. Donc là, ce qui est magnifique, c'est que après les épousailles suivies de l'expérience de l'infidélité, en fait, elle est toujours la même et en même temps, elle est complètement autre. Pourquoi? Parce que maintenant, elle sait qu'elle est faible et elle comprend que son amour ne tient que grâce au bien-aimé et que par elle-même, elle ne peut rien. Et donc, lui prend la parole. Évidemment, vous le savez. Et il va commencer par lui dire, comme toujours, qu'elle est belle. Tu es belle, ô mon ami, comme Tirsa, splendide comme Jérusalem, terrible comme des bataillons. Donc là, donc toujours la symbolique de la Palestine, mais cette fois, il prend 2 villes. Tirsa, qui est la première capitale, vous savez, à partir de ce moment de l'histoire du peuple d'Israël, Israël a été coupé en 2 parties, il y a eu un schisme. Donc Tirsa, c'était la première capitale du royaume du Nord, avant Samarie. Et Jérusalem, c'est la capitale du royaume du Sud, évidemment. Et donc, ce qu'il dit, c'est: tu es belle comme Tirsa et comme Jérusalem, ça veut dire tu es réunifiée, tu es pacifiée. Voilà où elle en est maintenant, après avoir traversé l'épreuve de l'infidélité. Elle a acquis une forme de pacification en prenant conscience que l'amour du bien-aimé est entièrement ce sur quoi elle se fonde. Ce qui est beau, c'est qu'on voit aussi ça, cette réunification entre le royaume du Nord et du Sud, qui est symbole de notre pacification. J'ai remarqué qu'on le voit aussi avec Jésus. Parce que Jésus, il n'arrête pas de faire des allers-retours entre le Nord et le Sud.
Il va en Galilée, il retourne à Jérusalem, il remonte en Galilée, etc. Et puis même à la fin, il dit « Retrouvez-moi en Galilée ». On se demande pourquoi il fait tous ces allers-retours. Et en fait, il recrée l'unité entre le nord et le sud. Il réunifie. Détourne de moi tes yeux, car ils me donnent l'assaut. Voilà, donc il est toujours la même chose. Et puis, va suivre encore un portrait de la bien-aimée qui est identique au premier portrait qu'il avait fait. Et ce qui est magnifique, c'est que ce soit identique. C'est-à-dire qu'on voit que le fait qu'elle ait été infidèle n'a rien changé pour lui. Il l'aime comme avant, voire plus. Ta chevelure, un troupeau de chèvres qui dévale du Galaad. Tes dents, un troupeau de brebis qui remonte du bain. Chacune a sa jumelle, nul n'en est privé. Comme une moitié de grenade, ta joue au travers de ton voile. Tout est pareil. Et même plus, unique est ma colombe, ma parfaite, unique pour sa mère, merveille pour qui l'a mise au monde. Les jeunes filles l'ont vue, l'ont dite bienheureuse. Reines et compagnes ont chanté ses louanges. C'est la première fois depuis le début du Cantique des Cantiques qu'il dit qu'elle est unique. Donc, elle est encore plus qu'avant, en fait. C'est ça qui est magnifique. C'est, bienheureuse faute qui nous a valu un tel pécheur. Enfin, là, c'est pas tout à fait comparable, mais enfin, il y a quelque chose de ça quand même où... là où la faute a abondé, la grâce a surabondé. Voilà, c'est tout cette idée-là. Et puis, elle aussi, donc elle est unique, il ne l'avait jamais qualifiée comme ça, et unique aussi, c'est une caractéristique majeure et supplémentaire de ressemblance avec Dieu qui est l'unique. Donc, elle lui ressemble de plus en plus. Et évidemment, cette phrase, les jeunes filles l'ont vue, l'ont dit bienheureuse, ça nous fait penser à la Vierge Marie. Et donc là, arrive une seconde fois le refrain du chœur qu'on avait déjà vu au début de la troisième partie, qui est donc celle qui surgit, mais cette fois-ci, elle ne surgit pas du désert, elle surgit semblable à l'aurore, belle comme la lune, resplendissante comme le soleil, redoutable comme les bataillons. Donc, donc, on ne sait toujours pas qui elle est, le cœur est toujours dans le questionnement de savoir qui est cet élu du bien-aimé. Mais par contre, on l'avait vu sous forme de nuages de fumée et de parfum. Là, elle a acquis une gloire, un resplendissement encore beaucoup plus fort, hein, et qui nous fait penser à la description de la femme dans l'Apocalypse, hein, la lune et le soleil. Voilà. Je suis donc le bien-aimé prend la parole après après cette question du cœur qui ne reçoit pas de réponse. Je suis descendue au jardin du noyer, voir le vallon qui verdoie, voir si la vigne bourgeonne, si les grenadiers sont en fleurs. Donc lui, il descend à ce jardin qui est le lieu de leur retrouvaille pour voir si le printemps, c'est vraiment le symbole de la bien-aimée qui renaît, en fait. Et en fait, il a hâte et il espère et il est un peu inquiet. Il veut voir si vraiment elle renaît. Et elle répond. Alors, dans la liturgique, c'est lui. Donc, je ne sais pas si j'avais l'occasion de vous dire, mais il y a beaucoup dans le texte original, évidemment, il n'y a pas marqué elle, lui, le cœur, rien de tout ça. Et donc, tout le monde a son avis sur qui a dit quoi. Et il y a pas mal de versets qui sont où il y a les deux ou trois avis. Là, en l'occurrence, certains disent que c'est elle, d'autres que c'est lui. Moi, je vous propose que ce soit elle. Et elle dit je ne le savais pas. Mon âme m'a transportée sur les chars de mon peuple prince. Donc, tout le monde dit que c'est un des versets les plus difficiles de la Bible. Tout le monde s'est arraché les cheveux dessus, à tel point que donc ça commence par « je ne le savais pas ». Et il y a même des gens qui disent que c'est le script qui recopiait, qui a marqué « je ne le savais pas » parce qu'il ne comprenait pas la phrase. Donc, c'est assez... c'est sujet à beaucoup d'interprétations possibles, du coup, comme c'est assez mystérieux. Mais celle que je vous propose, c'est que je ne le savais pas, et peut-être que ça évoque pour vous quelque chose dans la Bible. En tout cas, c'est ce que dit Jacob quand il dort, et dans son rêve, il voit les anges qui montent et qui descendent sur l'échelle. Quand il se réveille, il dit Dieu était là et je ne le savais pas.
Et donc, c'est ça qui milite en faveur de l'interprétation, que ce soit elle qui parle. Et en fait, elle s'émerveille et elle est en train de mesurer tout le travail que Dieu a fait dans sa vie de recréation, de résurrection. Et notamment, mon âme m'a transportée sur les chars de mon peuple prince. Donc, char, on pense aux chars du début. Donc là, c'est plus elle qui est une cavale attelée à un char, mais au contraire, elle est sur le char et elle est plus esclave. Non seulement elle est plus esclave, mais elle est devenue princesse. Enfin, son peuple est un peuple de princes. Donc, c'est complètement incroyable le renversement de situation et là où Dieu l'a amené par son amour. Là où le bien-aimé l'a amené par son amour. Et donc, elle dit ça. Et lui poursuit, reviens, ô Sulamite, reviens, que nous t'admirions. Qu'admirez-vous de la Sulamite? Comme la ronde des deux camps. Donc, ça y est, elle a un nom. Donc, il y avait beaucoup de qualificatifs qu'on avait utilisés pour parler d'elle, mais ça y est, maintenant, elle s'appelle la Sulamite, c'est-à-dire, en fait, tout simplement le féminin de Salomon. Donc, c'est l'épouse qui prend le nom de son époux. Comme nous, on s'appelle chrétien parce qu'on appartient au Christ. Hein. Et ça signifie, puisque Salomon, c'est la paix, elle, c'est la pacifiée. Et voilà. Et donc, qu'est-ce que c'est que cette histoire qu'elle danse là, de cette ronde des deux camps? Donc, le mot hébreu, ça fait bien allusion à un camp militaire, hein, et non pas à des chœurs. Et en fait, c'est un peu la même idée que Tirsa et Jérusalem. Il y avait ces deux camps qui étaient opposés, qui se faisaient pas la guerre, mais en tout cas qui étaient vraiment à couteau tiré. Et en fait, leur opposition s'était transformée en une danse. Ils dansent entre les deux. Donc c'est toujours cette même idée de pacification, de réunification. Comme ils sont beaux, tes pieds dans tes sandales, fille de prince. Les courbes de tes hanches dessinent des colliers, œuvres de main d'artiste. Donc là, on va de nouveau avoir une magnifique description d'elle. Et cette fois-ci dans l'autre sens, parce que la première fois, il l'avait décrite de la tête aux pieds, mais là, ça va être des pieds à la tête, dans l'autre sens. Et pourquoi? Parce que justement, il était en train de la regarder danser. Donc, il va commencer par décrire ses pieds qui sont en train de danser. Et donc, la façon dont il décrit ses pieds est assez intéressante parce que c'est pas ses pieds qui sont beaux en soi, c'est le fait qu'ils soient dans des sandales. Et que veut dire la sandale? Elle veut dire deux choses. D'une part, la libération. On ne mettait par exemple pas de sandales aux esclaves pour les empêcher de s'enfuir trop loin, parce que pieds nus, on ne peut pas trop marcher. Et c'est à la fois le symbole de l'évangélisation, qu'ils sont beaux c'est les pieds, je crois, mais c'est quand même, je ne sais plus où c'est, mais en tout cas, Éphésiens 6, par exemple, revêtez vos pieds, donc c'est forcément avec des sandales, c'est le symbole de la mission. Donc non seulement on n'est plus esclave, mais on part en courant parce qu'on veut parler de l'amour de Dieu autour de soi. Donc ce qui est beau, c'est pas les pieds en soi, c'est pas les pieds dans des pantoufles, mais c'est des pieds dans des sandales. Voilà. Et puis donc je vous la lis en commentant à peine parce qu'il est déjà tard. Ton nombril, une coupe ronde où le vin ne tarit pas, ton ventre, un monceau de blé dans un enclos de lys, tes deux seins, deux fans jumeaux d'une gazelle, ton cou, une tour d'ivoire, tes yeux, les vasques de Hesbon à la porte de Bat-Rabim, et ton nez comme la tour du Liban, sentinelle tournée vers Damas. Donc pareil, hein, le nez, petite... voilà, le nez normalement déjà c'est pas beau un grand nez, et ensuite dans un portrait on ne décrit pas le nez parce que tout le monde a des complexes de nez, donc voilà, ça montre bien que le but n'est pas de faire une description physique. Ta tête se dresse comme le Carmel, sa parure de pourpre, un roi s'est pris dans ses cheveux. Alors ça c'est magnifique parce que la bien-aimée qui était prisonnière au début, qui était une cavale attelée, et bien maintenant c'est elle qui tient le bien-aimé prisonnier. Et comment? D'un cheveu, en fait. Saint Jean de la Croix, il dit « Ô chose digne d'estime et de joie que Dieu demeure prisonnier d'un cheveu. » C'est-à-dire que vraiment, c'est comme un coup d'œil, il est fou, un cheveu, il est prisonnier. Il ne faut vraiment pas beaucoup pour rester prisonnier. Voilà. Ah, que tu es belle, ah, que tu es douce, amour, en tes caresses.
Tu es élancé comme le palmier, tes seins en sont les grappes. J'ai dit, je monterai au palmier, j'en saisirai les fruits. Tes seins, qu'ils soient comme des grappes de raisin, ton haleine comme une odeur de pomme. Donc là, juste ce qu'il faut noter, c'est que jusqu'à présent, il descendait vers elle. Et là, il monte. Et Sainte Thérèse d'Avila dit, par exemple, que ça annonce la croix, où tu vas monter sur la croix. Ta bouche, un vin exquis. Et là, il ne termine pas vraiment sa phrase. Et elle, hop, elle reprend la parole et elle continue en quelque sorte la phrase en disant vin exquis, il s'écoule vers mon bien-aimé, abreuvant mes lèvres endormies. Je suis à mon bien-aimé et il me désire. Donc ça, c'est encore un pas de plus dans la foi, parce que au lieu de partir de son désir à elle, ce qui est déjà très bien, elle part de son désir à lui. Elle contemple le désir de Dieu, donc c'est-à-dire qu'elle est vraiment décentrée d'elle-même. Et on peut penser à cette phrase dans Jean, nous avons reconnu que l'amour que Dieu a pour nous et nous y avons cru. Ce n'est pas nous qui aimons Dieu, c'est qu'on voit que lui nous aime. Donc il y a une sorte de révolution copernicienne. Et donc là, la question c'est comment est-ce qu'elle peut répondre au désir du bien-aimé dans ce monde où l'amour, on a bien vu, on est sujet à la faiblesse, etc. L'amour est contrarié, il y a des obstacles, etc. Et c'est là que vraiment on voit se formuler le désir du ciel, le désir de la vie éternelle. Et elle dit, va mon bien-aimé, nous sortirons dans les champs, nous passerons la nuit dans ta miséricorde. Donc le mot va, c'est très beau. Encore exemple de renversement ou de réciprocité où c'est plus Dieu qui dit, mais c'est elle qui dit. C'est le mot des vocations. La plus célèbre, c'est quand au début de Genèse 12, Dieu appelle Abraham, il lui dit Lech Lecha. Donc là, il y a marqué Lecha Didi, donc c'est le même mot mais au féminin. Mais c'est elle qui appelle en fait. C'est elle qui veut sortir. Elle n'a plus besoin d'être appelée. Elle veut aller vers la vie éternelle. Elle veut sortir de la terre de servitude et d'exil. Et elle prend l'initiative de l'exode. Voilà, nous irons au vignoble. Donc ça, c'est la phrase du Cantique des Cantiques que saint Thomas d'Aquin a prononcé en mourant. Voilà, donc ce désir de la vie éternelle, et c'est les mots qui lui sont venus pour dire ça pile au moment où il y allait. Et donc, nous passerons la nuit dans ta miséricorde. Encore une fois, ce n'est pas la traduction de la liturgique, mais comme on l'avait déjà vu à 2 reprises pour d'autres mots dans le Cantique des Cantiques, le mot pour dire ce qui est traduit par village dans la liturgique, c'est KPR. Et KPR, ça peut vouloir dire village, mais aussi miséricorde, qui a donné Kippour. Donc, on peut aussi mettre en avant cette signification-là. Au matin, nous irons dans les vignes, nous verrons si les pampres fleurissent, si le bourgeon s'est ouvert, si les grenadiers sont en fleurs. Là, je t'offrirai mes amours. Donc là, on pourrait imaginer qu'elle reprend à son compte avec un petit sourire l'inquiétude et la phrase qu'a dit le bien-aimé un peu plus haut en disant « mais je vais aller voir dans mon jardin, est-ce que ça refleurit, est-ce qu'elle est renée, etc. » Et elle dit « tiens, viens voir. Et là, je vais tout offrir. » Les mandragores ont exhalé leur parfum et à nos portes, toutes les délices, les nouvelles comme les anciennes. Mon bien-aimé, je les ai gardées pour toi. Donc, ce qui est beau, c'est qu'on voit qu'elle a réservé toute sa vie depuis le commencement et donc elle ne réserve plus rien, elle ne garde plus rien pour elle et elle cherche même plus à trier entre ce qui lui semble être bon ou pas bon. Elle est vraiment complètement abandonnée à Dieu elle donne tout sans distinction. C'est lui qui va faire le tri. Mais alors là, il y a une question qui se pose, c'est que grand désir de la vie éternelle, mais en fait, on ne peut atteindre la vie éternelle que si on passe par l'incarnation de Dieu, que si Dieu descend. On ne pourra pas y arriver autrement. Et c'est dans la phrase suivante là qu'on a le plus la phrase qui annonce le plus incroyablement l'incarnation de Jésus. Que n'es-tu pour moi un frère,
nourri au sein de ma mère. Je te rencontrerai au dehors et je t'embrasserai sans paraître méprisable. Donc, elle veut plus seulement renaître d'en haut, de lui, comme elle avait dit au début dans la chambre de ma mère, mais elle veut que lui, il naisse dans son humanité à elle. Donc là, Blaise Arminjon dit c'est l'expression la plus haute et la plus belle dans toute l'histoire d'Israël de son ardente attente du Messie. Tout le mouvement du cantique nous achemine en fait à ce sommet prophétique où la bien-aimée, cédant à l'inspiration de l'esprit, implore le Dieu très saint, son époux déjà par grâce, de devenir par nature son frère, en parfaite égalité et conformité avec elle. Et elle dit, bah voilà, si tu deviens mon frère, si tu prends ma chair, si tu deviens un homme en fait, eh bien, je pourrais te rencontrer et t'embrasser sans paraître méprisable. C'est-à-dire, si on repense au cœur qui disait, mais alors qu'est-ce qu'il a de plus et tout ça, bah, si tu as une figure d'homme, en fait, ils verront, tu auras un visage, ils verront à quel point tu es merveilleux. Je pourrais expliquer, là, pour l'instant j'en suis réduite à faire des descriptions incompréhensibles. Mais si tu devenais un frère, tout le monde pourrait voir qui tu es. Je t'emmènerai, je t'introduirai dans la maison de ma mère, tu m'initierais, je t'abreuverai de vin parfumé, de ma liqueur de grenade. Donc là, on voit à quel point c'est plus qu'un amour humain, parce que ce qu'elle lui demande, c'est de l'initier, de l'enseigner. C'est ça qu'elle attend de lui. Connaître Dieu. Voilà, et ça se termine par « Sa main gauche est sous ma tête et sa droite m'étreint ». Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais on avait déjà eu ce très très beau, cette très belle expression. Et lui répond « Je vous en conjure, fille de Jérusalem, n'éveillez pas, ne réveillez pas l'amour avant qu'il le veuille. » Et alors, moi, peut-être que je force un peu parce que je ne l'ai pas trouvé dans les commentaires, mais pour moi, sa main gauche est sous ma tête, sa droite m'étreint, et puis lui, ne réveillez pas l'amour, c'est le moment de la mort, en fait. C'est le moment où, ça y est, elle est endormie parce qu'elle s'est complètement abandonnée. Elle passe dans la vie éternelle, en fait. Elle est dans les bras de son bien-aimé, abandonnée, et lui, elle est endormie dans le sommeil de la mort pour arriver dans la vie éternelle. Voilà, donc on a terminé la 5e partie. Et maintenant, sur cette fin-là, il y a la conclusion qui va répondre à l'ouverture qu'on avait vue au début. Et c'est le cœur qui, pour la 3e et dernière fois, repose sa question magnifique. Qui donc est celle-ci qui monte du désert appuyée sur son bien-aimé? Et là, ce qui est magnifique, c'est que la première fois, il la décrivait comme étant donc, un nuage de fumée et des odeurs. Bon, on ne voyait pas trop qui c'était. La deuxième fois, elle était beaucoup plus resplendissante, comme le soleil, l'aurore, la lune. Et là, en fait, ce qui la caractérise, c'est le fait qu'elle soit appuyée sur son bien-aimé. Et c'est ce qu'on a vu, c'est qu'en fait, elle naît elle-même, elle naît ce qu'elle est, elle n'est si resplendissante que parce qu'elle est appuyée sur lui. Et ce qui est extraordinaire aussi, c'est que, et donc là, elle arrive dans la vie éternelle. Et ce qui est extraordinaire, c'est qu'elle va vers lui, appuyée sur lui. C'est-à-dire qu'on ne peut aller vers Dieu qu'appuyée sur Dieu. Sinon on n'arrive à rien. Et là, elle monte du désert, mais là, c'est vraiment le désert qui est notre monde, en fait, cette pauvre terre, et elle arrive dans la vie éternelle. Et là, elle se réveille. Sous le pommier, je t'éveille. Alors, c'est lui qui dit ça. Sous le pommier, je t'éveille, là où ta mère t'a enfanté. Là où elle t'a enfanté et mise au monde. Donc, elle se réveille dans le jardin d'Éden. Retour à la case départ. Sous le pommier où étaient Adam et Ève. Mais aujourd'hui, elle est transfigurée et voilà, c'est l'arbre de vie. C'est plus le côté arbre de la connaissance du bien et du mal, mais c'est l'arbre de vie. Et c'est l'époux qui est le bien-aimé qui vient la réveiller. Du sommeil, de la nuit de ce monde, et elle arrive au vrai réveil de la résurrection, de la vie éternelle. Et il lui dit, en la réveillant, hein, pose-moi comme un sceau sur ton cœur, comme un sceau sur ton bras. Alors moi, ça m'a fait penser à, dans la Genèse, quand Dieu nous crée, il nous dit, hommes et femmes, il les créa, à l'image de Dieu, à l'image de Dieu, il les créa. Faisons l'homme à notre image, à notre ressemblance, faisons-le. Et les commentaires disent toujours, en fait, Dieu nous crée à son image, donc on a quelque chose de Dieu, et nous, notre travail, c'est de devenir à sa ressemblance.
c'est-à-dire on a une part du chemin à faire et pour devenir complètement voilà, reflet de lui. Et moi, je me dis, quand je vois « pose-moi comme un sceau sur ton cœur », c'est ce sceau, en fait, c'est la ressemblance. On est arrivé au bout de notre chemin sur Terre et on est arrivé à cet aboutissement où on est complètement ressemblant. On est complètement ressemblant à Dieu. Et donc, le cœur continue en disant « Car l'amour est fort comme la mort, la passion implacable comme l'abîme. Ces flammes sont des flammes de feu, une très grande fournaise. » Donc, en fait, oui, quand on arrive dans la vie éternelle, on n'a pas été vaincu par la mort. L'amour est fort comme la mort. Autant l'épreuve de la mort est une épreuve qui nous semble un mur qui nous semble là-bas, et ben l'amour est aussi fort que ça, aussi. Voilà. Et voilà. Donc une remarque aussi, je pense que c'est dans la liturgique, mais souvent on traduit fournaise divine parce qu'il y a marqué fournaise de Yah, c'est-à-dire le début de Yahvé. Et donc, il y a des commentateurs qui disent c'est la seule fois dans le Cantique des Cantiques qu'on dit le nom de Dieu, qui n'a pas été cité. Mais il y en a d'autres qui disent mais non, pas du tout. Yah, et moi je trouve ça plus plausible, Yah, c'est aussi une façon c'est un superlatif, donc c'est-à-dire très grand. Et c'est beaucoup plus beau peut-être d'imaginer que justement le nom de Dieu n'est pas cité. Il est vraiment en filigrane. Par contre, le nom bien-aimé, Dodi, est écrit 26 fois dans le Cantique des Cantiques, et 26, vous savez, chaque lettre en hébreu représente un chiffre, et si on additionne les 4 lettres du tétragramme, ça fait 26. Donc, c'est plutôt comme ça que les rabbins disent que le nom de Dieu est bien présent dans le Cantique des Cantiques. Les grandes eaux ne pourront éteindre l'amour, ni les fleuves l'emporter. Donc, toujours cette même image de dire, elle est arrivée, et la mort, l'eau, c'est une connotation positive, mais aussi très négative. Hein. C'est d'abord le symbole de la mort. Quand on est plongé dans le baptême, on est plongé dans la mort pour ensuite ressusciter. Et donc, la mort a été moins forte que l'amour, puisqu'elle est arrivée dans le jardin d'Éden et elle a retrouvé son bien-aimé. Voilà, donc là, on a la conclusion du Cantique des Cantiques. Et puis après, on a un truc un peu bizarre, je vous l'accorde, qui est souvent il est marqué je sais pas quoi, annexe, appendice. Et là, on change un peu de ton, mais bon, c'est la parole de Dieu qui nous est donnée comme ça, donc on la reçoit. Et où c'est une espèce de double petite énigme sur le thème de la gratuité de l'amour. L'amour doit être gratuit, il n'y a pas on peut pas, de ce qu'on vient de lire, on ne peut pas déduire des règles qui marcheraient à tous les coups sur l'amour et comment ça se passe, et pour qu'on se rapproche de Dieu, c'est comme si ça reste malgré tout bien au-delà de ce qu'on peut en dire. Et donc, il y a ces 2 petites énigmes paraboles. Donc là, c'est la phrase introductive dit ça, hein, la gratuité de l'amour. Un homme donnerait-il toutes les richesses de sa maison pour acheter l'amour? Il ne recueillerait que mépris. Ok. Donc, première petite histoire. Nous avons une petite sœur qui n'a pas encore de sein. Que ferons-nous pour notre sœur le jour où l'on parlera d'elle? Sera-t-elle un rempart? Nous lui bâtirons un créneau d'argent. Sera-t-elle une porte? Nous la munirons d'une barre de cèdre. Donc ça, c'est les frères de la sœur, ou même peut-être la Sulamite, la bien-aimée, qui sont inquiets pour cette petite sœur qui pense peu armée, en fait, pour se battre contre ce qui empêche l'union à Dieu. Et ils se disent comment l'aider, comment faire pour elle. Et en fait, elle répond, la petite sœur, « Je suis un rempart, mes seins sont des tours, et je suis devenue à ses yeux celle qui a trouvé la paix. » Celle qui a trouvé la paix, évidemment, c'est une façon de dire je suis aussi une Sulamite. Donc, c'est une invitation à l'humilité. Il y a plus de Sulamites qu'on pense. Et puis, voilà, on ne peut pas maîtriser et avoir des jugements aussi sur ceux qui sont plus aptes à avoir un lien à Dieu, qui seraient moins protégés, moins capables de se battre contre les tentations, etc. Et puis, deuxième petite énigme. Salomon avait une vigne à Baal-Hamon. Il remit la vigne à des gardiens. Chacun devait payer pour son fruit 1000 pièces d'argent. Ma vigne à moi, je l'ai sous les yeux. À toi, Salomon, les 1000 pièces et 200 aux gardiens de son fruit. Donc là, pareil,
l'idée, c'est de dire, en fait, la vigne, c'est-à-dire la bien-aimée, Israël, le peuple, l'Église. Il y a des gens qui s'en occupent, etc. Il y a des gardiens. Mais avant tout, elle est sous mes yeux à moi le Seigneur, moi Dieu. Et je rendrai à chacun selon ce qu'il aura fait. Mais enfin, en tout cas, c'est moi le propriétaire et c'est moi qui m'occupe. Ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez pas de faire justice. En fait, tout ça est dans ma main. Et il enchaîne, si je puis dire, en adressant de nouveau la parole à l'ami. Toi, l'habitante des jardins, des compagnons guettent ta voix. Donne-moi de l'entendre. Donc, ce qu'il dit à l'ami, c'est que maintenant, voilà, c'est pas le jardin, au sens le jardin d'Éden, hein, c'est les jardins, c'est-à-dire partout sur Terre, en fait, partout tu es chez toi. Et tout le monde a hâte d'entendre ta voix, d'entendre en fait cette expérience de l'amour que tu vis avec moi. Mais en fait, la seule chose qu'il faut, qui suffit, c'est de me parler à moi. Et le reste suivra. Ne te préoccupe pas de parler aux autres, parle-moi à moi et ça suffit. Et elle termine en disant, et là, c'est vrai, cette fois-ci, c'est la vraie fin. Fuis, mon bien-aimé, pareil à la gazelle au fond de la biche, sur des montagnes embaumées. Alors là, en fait, c'est le sommet de la vie spirituelle. C'est-à-dire qu'en fait, elle lui dit, j'accepte de vivre sans toi, enfin plutôt, j'accepte de vivre dans la foi, sans signe extérieur, sans signe sensible. On pense à Mère Teresa, à des gens comme ça. Hein. Et désormais, je peux être à toi sans le support des signes. Et elle ne le retient plus. Et alors, elle ne le retient plus. Et en même temps, elle peut lui dire de fuir parce qu'elle sait qu'elle aura des rendez-vous avec lui possibles. Et ces rendez-vous, c'est les montagnes embaumées. La montagne dans la Bible, c'est le lieu où on retrouve Dieu. Hein. Et donc, dans la prière, dans la liturgie, eh ben, elle pourra retrouver Dieu au-delà des signes, au-delà du sensible. En fait. Voilà. Donc, j'ai terminé le Cantique des Cantiques. Voilà, cette magnifique histoire d'amour entre Dieu et nous. Et je voulais juste faire un petit mot sur la parole de Dieu en général. Parce que c'est vrai que ce texte-là, quand on lit sans avoir de commentaires, on comprend rien. Hein, en fait, moi, j'ai compris parce que j'ai lu ce que je vous explique, tout ça je l'ai lu. Hein. Mais quel trésor, en fait, quand on découvre. Et du coup, donc, c'est vrai qu'il faut se faire aider et qu'en fait, il y a des gens qui ont médité, qui ont compris. Et c'est pas tricher, en fait, que de lire des commentaires. Mais quand même, et en même temps, c'est pas l'un ou l'autre. Une des meilleures façons aussi de comprendre la Bible, c'est de lire la Bible. Et à un moment, elle se met à parler et c'est la Bible c'est la Bible elle-même qui explique la Bible. Le meilleur commentaire de la Bible, à la fin, c'est la Bible. Voilà, donc c'est un des cas où la quantité aide beaucoup à la qualité de la compréhension. Donc ça peut donner le sentiment qu'on ne peut pas y arriver tout seul parce que c'est particulièrement difficile à décrypter le Cantique des Cantiques, mais n'empêche que, et moi je commence à en faire l'expérience, quand on lit un passage, ça évoque tout de suite d'autres et ça éclaire et les passages s'éclairent les uns par les autres et là c'est magnifique parce qu'on sent qu'on entend la parole de Dieu vibrer comme une symphonie où les phrases se répondent et ça nous éclaire et ça nous aide à aller vers Dieu, voilà, ce qui est le but. Eh bien, j'ai terminé. Merci beaucoup de rester avec moi, surtout que je pense, évidemment, j'ai un peu débordé, oui, carrément. Malgré les examens qui approchent. Merci Camille. Et donc, la semaine prochaine, du coup, je continue Ézéchiel, pour ceux que ça intéresse. Suite de la découverte du livre d'Ézéchiel, qui est aussi un peu... qu'on n'a pas l'habitude de fréquenter, mais finalement qui se fréquente très bien quand on se met à lire.